Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre émission Les Essentiels de la Santé. L'édition de ce jour s'intéresse à l'alimentation de la femme enceinte. Selon l'Organisation mondiale de la santé, un peu plus de 4 millions de bébés âgés de moins d'un mois meurent chaque année, la plupart durant la première semaine de vie. Ces décès sont dus en grande partie au mauvais état de santé et surtout au mauvais état nutritionnel de la mère pendant la grossesse. Et du coup, la question que l'on se pose est celle de savoir comment assurer la santé de la mère et du bébé à travers l'alimentation pendant la grossesse. Pour en parler davantage, nous avons sur ce plateau le docteur André Kondjon, nutritionniste et chef service spécialisé de diététique à l'hôpital militaire de Yaoundé. Docteur, bonjour. Bonjour M. Kamga et merci de m'avoir invité. D'accord, déjà merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons commencer par là. Bien s'alimenter pour une femme enceinte est-il synonyme de manger beaucoup, docteur? Ça me rappelle plusieurs années en arrière, quand j'étais étudiant, justement notre professeur nous demandait, parlant de la nutrition et de la femme enceinte, est-ce qu'une femme enceinte doit manger pour un ou pour deux? Bien évidemment, la réponse se trouvait entre les deux. Une femme enceinte doit manger, pas nécessairement pour deux, pas du fait de la quantité, mais davantage du fait de la qualité. Parce que la qualité, en termes d'alimentation, prime toujours sur la quantité. Donc, une femme enceinte devrait donc avoir une alimentation équilibrée, conforme aux recommandations. Ceci pour deux raisons. La première raison primordiale, c'est d'abord pour assurer un développement optimal du fœtus. Pour la mère aussi, pour maintenir et instaurer ou restaurer, si cela n'a pas été le cas, son état nutritionnel pour qu'il soit conforme aux recommandations. Déjà, lorsqu'on parle de sous-nutrition chez la femme enceinte, de quoi s'agit-il? Une sous-nutrition, ça suppose que la maman ne réussit pas à rencontrer les recommandations. Généralement, ça peut être soit en quantité, soit en qualité. Donc, pendant la grossesse, le meilleur indicateur de l'évolution de la santé de la mère et de l'enfant, c'est le poids. On recommande qu'au cours du premier trimestre, une femme enceinte devrait gagner entre 1 et 3 kilos. À partir du deuxième trimestre jusqu'à terme, la femme enceinte devrait gagner 400 grammes par semaine. Donc vous voyez donc, les suivis, les visites prénatales nous permettent donc d'avoir est-ce que la maman est en sous ou en suralimentation. Parce que l'inconvénient aussi, avoir un gain de poids excessif pendant la grossesse, ce n'est pas bon. Ça expose aussi la maman et même le futur bébé à des risques. Docteur, dites-nous pourquoi la femme enceinte doit avoir une alimentation adaptée à chaque stade de la grossesse? À chaque stade de la grossesse correspond davantage au développement du fœtus. Donc il faut, ce développement du fœtus correspond aussi à un gain du poids. C'est pour ces raisons que je vous disais tantôt que le meilleur indicateur pour savoir est-ce que cette femme enceinte, est-ce qu'elle se nourrit mieux, est-ce qu'elle se nourrit bien, c'est de contrôler son poids. C'est même d'ailleurs pour cela que c'est institué des visites prénatales. On fait l'éducation nutritionnelle aux femmes enceintes pendant la grossesse. À chaque fois, on doit contrôler leur poids. Essayons d'entrer un peu plus en profondeur, docteur. Quels sont les types de vitamines favorables au bon développement du fœtus et dans quels aliments les trouve-t-on notamment? L'analyse de la nutrition a évolué considérablement. Dans un premier temps, on étudiait l'alimentation sous forme de nutriments. Qu'est-ce que les vitamines font? Qu'est-ce que les minéraux font? On a évolué. On a commencé à voir les groupes d'aliments. Qu'est-ce que les fruits et les légumes apportent? Qu'est-ce que les viandes et les poissons apportent? Qu'est-ce que les huiles apportent? Cette notion a évolué. On a atteint ce qu'on appelle le profil alimentaire. Le profil alimentaire, ça veut dire qu'on va voir qu'à l'ouest, nos compatriotes de l'ouest se nourrissent comment? À l'extrême nord, dans le septentrion, comment est-ce qu'une femme enceinte se nourrit là-bas? Vous voyez, dans le sud, comment est-ce qu'une femme enceinte se nourrit? Vous voyez donc que ça change d'une région à l'autre. Maintenant, on est arrivé à un niveau où on parle maintenant de la qualité de l'alimentation. La qualité de l'alimentation, ça veut dire qu'on voit l'alimentation dans sa globalité. Il y a même une récente notion qui est arrivée, qu'on appelle de l'alimentation écologique.
C'est-à-dire qu'une femme enceinte doit s'alimenter tout en respectant l'écologie. Donc vous voyez, ces interactions, on n'est pas en mesure de toutes les contrôler. C'est pour cette raison qu'on voit l'alimentation dans la globalité. Si je considère le groupe d'aliments des fruits et des légumes, c'est-à-dire nous avons le frelon, nous avons les feuilles de manioc, nous avons le gombo, nous avons les ananas, nous avons les papayes, nous avons les raisins, tout ce qu'il y a comme fruits, une femme enceinte devrait consommer par jour. C'est-à-dire pour toute la journée, on peut inclure les 3 repas, le repas de la matinée, le repas de la mi-journée, le repas de la soirée, éventuellement des collations. Une femme enceinte devrait consommer entre 8 à 10 portions. Je précise qu'une portion de légumes, par exemple, correspond à une louche de table. Une portion de fruits, une mangue, une orange, ça correspond à une portion de fruits et légumes. D'accord. Docteur, c'est vrai, on parle aujourd'hui davantage de protéines, de glucides, de lipides, de fruits et légumes dans l'alimentation de la femme enceinte. Dites-nous pourquoi la femme enceinte doit veiller à son apport adéquat en ces éléments qu'on vient de citer. Les protéines, on les appelle des aliments de construction. C'est-à-dire que c'est ça qui construit l'organisme de l'enfant qui va naître. C'est ça qui permet à la maman de maintenir son capital, c'est-à-dire sa charpente. On les retrouve dans de la viande, dans du poisson, dans de la volaille et dans ce qu'on appelle les substituts, le soja, le haricot, les pois. Une femme enceinte devrait consommer entre 2 à 4 portions par jour. Étant entendu qu'une portion correspond par exemple à un demi-poisson ou à un bon morceau de viande, pour être plus pratique. Voilà. Essayons de nous appesantir un peu sur les glucides et les lipides. Docteur. Alors, les glucides et les lipides, c'est le carburant. C'est-à-dire on les retrouve dans les céréales, on les retrouve dans du pain, les bâtons de manioc, on les retrouve dans des tubercules. Ça, c'est ça qui donne l'énergie, la première énergie que lorsque vous devez marcher, dont l'organisme a besoin de l'énergie, donc la première source d'énergie, ce sont donc les protéines, autrement appelées les hydrates de carbone. Donc les fruits et les légumes, c'est ça donc qui donne les vitamines, les minéraux, il y a une autre notion, les antioxydants, les phytoestrogènes, qui sont donc des aliments qui renforcent le système immunitaire, qui luttent contre les infections et qui favorisent aussi la plupart des réactions qui se produisent dans l'organisme. Docteur, parlons maintenant des envies de la femme enceinte. En dehors de ce fameux kaolin et de la terre battue qu'elle mange, et qui sont nocifs pour leur santé, le piment, les bouillons de cubes sont-ils conseillés aux femmes enceintes? Et pourquoi, docteur? Le piment est un composé d'arômes, mais ça peut causer les nausées chez la femme enceinte. Mais si une femme supporte le piment, sans que peut-être ça ne lui cause des nausées, il n'y a pas de souci par rapport à sa santé. Puisque le piment est composé d'arômes. Le piment, c'est comme l'ail, c'est comme le persil, le céleri, ça fait partie. Par contre, les bouillons de culture, le bouillon de cubes, l'arôme magie, ça, il y a des études qui montrent de plus en plus que c'est cancérigène. Et ça, la femme enceinte ne devrait pas utiliser ça comme ingrédient de son alimentation. D'accord, mais docteur, certaines femmes enceintes, la plupart d'ailleurs, pensent que le piment empêche les nausées. La femme enceinte, il n'y a pas de portrait robot. Ce qui peut provoquer la nausée peut empêcher la nausée à une autre femme. Mais c'est pour cette raison que je dis que si le piment ne peut pas être cause de nausée, donc le piment est autorisé à une femme enceinte. À l'inverse, les cubes, l'arôme magie, c'est ça qui est déconseillé à la femme enceinte. Même pas seulement à la femme enceinte, à tout le monde, maintenant, de plus en plus. Et la femme enceinte, pendant la grossesse, est-ce qu'elle peut boire la bière, les boissons alcoolisées ou les sodas, docteur, et pourquoi? D'abord, commençons par les boissons gazeuses. Une femme enceinte peut boire un verre de Coca-Cola, un verre de Fanta. Ça aussi, ça calme parfois, ça apaise les vomissements. À l'inverse,
l'alcool sous toutes les formes, même en faible quantité, est déconseillé à la femme enceinte. Parce que l'alcool entraîne des malformations, l'alcool entraîne aussi des anomalies de croissance et de développement intellectuel. C'est-à-dire quand une femme est enceinte et elle se met à boire, qu'elle ne soit pas surprise que plus tard son enfant ne soit pas intelligent. D'accord. Pour la femme enceinte, docteur, que conseillez-vous comme menu? D'abord pour le petit déjeuner, ensuite pour le déjeuner et enfin pour le dîner. Pourquoi? J'aime mieux appeler ça le repas de la matinée. Oui. Donc une femme enceinte peut avoir comme repas de la matinée du pain. On recommande le pain complet, du pain complet. Ce pain-là peut être tartiné avec du lait. On privilégie les produits laitiers allégés, ça veut dire que ça pourra être le lait écrémé ou le lait demi-écrémé, ça pourra être des fromages allégés. En mi-journée, il faut que dans son repas, on retrouve un légume, on retrouve un fruit, on retrouve soit du poisson, soit de la viande, soit de la volaille ou du haricot, et puis les céréales, tubercules, bâton de manioc, ainsi de suite. Et le même repas peut être aussi reproduit en soirée. Quels conseils prodiguez-vous à une femme enceinte au sujet de son alimentation? Et précisément, dites-nous quels sont les aliments à privilégier et quels sont les aliments à éviter. Le message à emporter, j'aimerais d'abord dire que quand une femme envisage de tomber enceinte, 2-3 mois avant, on doit déjà initier, si tel n'était pas le cas, une alimentation équilibrée. Parce qu'à l'appui des résultats de recherche qu'on a maintenant pour des femmes qui sont tombées enceintes dans les camps de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale, ces études nous ont permis de savoir que la santé d'une personne commence déjà dans sa vie intra-utérine. Parce que ces femmes qui avaient une alimentation déséquilibrée, ils ont donné des enfants qui ont toutes sortes de maladies chroniques, des diabètes, les maladies cardiovasculaires et toutes les formes de cancer possibles. Donc j'ai dit 2-3 mois avant la date présumée de la conception, une femme commence déjà à mieux s'alimenter. Donc une alimentation équilibrée, de qualité écologique, c'est ça que je disais tout à l'heure. On va privilégier les fruits et les légumes, je vous disais 8 à 10 portions par jour. Le lait et les produits laitiers, 2 à 3 portions. Les viandes, les poissons, la volaille et les substituts comme le haricot, 2 à 3 portions, et puis les céréales, les tubercules. Tout ceci va contribuer à ce que la femme ait une alimentation de qualité tout au long de sa grossesse. On va insister davantage sur les légumes parce que les légumes sont riches en folate aussi. Là, je les dis en folate, ça évite les malformations parce qu'il y a certains minéraux que si c'est en manque, on peut avoir des malformations. On va éviter la cigarette sous toutes les formes, on va éviter l'alcool et la drogue. Et ceci va permettre à ce que la femme enceinte n'ait pas un gain de poids excessif, parce que je voulais terminer par là. Souvent les femmes, à terme, on se retrouve avec, on observe qu'on a gagné 18 kg, 20 kg. Les meilleurs résultats pour mener une meilleure grossesse, c'est-à-dire que si on tombe enceinte ayant un poids santé, ça veut dire un indice de masse corporelle inférieur à 25, il faudrait qu'à terme, la femme ait gagné entre 7 et 9 kg. Si on tombe enceinte étant maigre, avec un indice de masse corporelle plus petit que 18, il faudrait qu'à terme, lorsque la femme se pèse, elle soit entre 13 et 18 kg. Si on tombe enceinte étant en surpoids, ce qui est la plupart du cas de nos sœurs, de nos épouses, aujourd'hui, il faudrait qu'à terme, on ait gagné entre 7 et 9 kg. Lorsqu'on sort de ces standards, il y a problème. D'accord. Merci. Voilà, docteur André Kondior, je rappelle que vous êtes nutritionniste et chef service spécialisé de diététique à l'hôpital militaire de Yaoundé. Il ne nous reste plus qu'à vous dire infiniment merci d'avoir répondu à notre invitation. Mais c'est moi qui vous remercie pour m'avoir invité. Tel un train, les essentiels de la santé, édition de ce jour rentre en gare.
Merci d'avoir été des nôtres. À bientôt pour une autre édition. Au revoir.